Je vais vous présenter une méthode très simple qui vous permettra de réaliser un texte tel que celui que vous voyez à l'écran pour agrémenter vos montages de photos par exemple. Vous taperez d'abord votre texte tout à fait normalement, puis vous pourrez lui donner la forme que vous souhaitez. J'ai d'abord ouvert cette image et ensuite j'ai fait un nouveau calque blanc qui s'est mis sur la pile de calque. Un calque m'aurait suffi, le calque blanc ou le calque de la photo, mais c'est simplement pour que l'on voit les différents effets que cela donne, soit sur une photo, soit sur un calque blanc. Je vais commencer par écrire mon texte tout à fait normalement en utilisant cet outil que l'on appelle l'outil texte. Si je clique une fois dessus, il va être actif, mais si je veux le paramétrer correctement, je vais double-cliquer dessus et ici, on a dans le bas de l'écran, au-dessous de la barre d'outils, on a la possibilité de choisir les paramètres. Les trois paramètres les plus importants sont la police, la taille et la couleur. On aura également éventuellement la justification centrée ou à gauche, mais c'est moins important. Il faut bien fixer les trois paramètres qui sont là. Alors, pour commencer, la police. Je double-clique sur cette partie-là, à côté de police. Je clique une seule fois, pardon. Et en manipulant ici la barre de défilement, je vais choisir une police qui aura des caractères assez épais, par exemple celle-ci. La couleur est à choisir en cliquant dans ce rectangle. Alors on prend bien entendu la couleur que l'on souhaite, on valide et la couleur devient rouge, celle que j'ai choisie. Je vais également choisir la taille. Je clique à peu près à l'endroit où je souhaite voir se placer le texte. Il s'ouvre une fenêtre là. Je vais commencer à taper directement comme ceci. Bien sûr, si j'ai tapé Belle-Île-en-Mer, c'est parce que mon intention est de mettre ce texte sur la photo que j'ai prévue à cet effet. Tant que vous n'êtes pas encore allé plus loin, vous pouvez changer la couleur, la police, la taille. Pour le moment, c'est encore faisable. Par exemple, si vous changez de couleur, vous validez. Alors, j'ai choisi ici du bleu, vous validez. Voilà revenu, vous voilà venu avec un texte en bleu. Si vous faites CTRL Z, vous revenez là où vous en étiez tout à l'heure. Vous pouvez changer également la police en changeant donc la police. Elle est différente de celle de tout à l'heure. Je peux encore en prendre une autre. Par exemple celle-ci qui n'est pas le mieux pour faire ça. Je fais CTRL Z pour en revenir au même point et je peux également changer la taille, par exemple je mets 50 et on obtient ceci. Je fais CTRL Z pour reprendre mes paramètres initiaux. Je vais me positionner d'abord dans le dialogue des calques et bien vérifier que je suis sur le calque de texte. Je vais prendre l'outil déplacement et ça me permettra de promener mon texte, de le mettre au milieu par exemple ou ailleurs. Ça n'a pas d'importance, mais il se déplace comme on le veut.
Pour le moment, nous avons donc 3 calques, celui de l'image de la photo qui est en dessous, le calque blanc, et le calque de texte qui, lui, est transparent. Le calque de la photo, lui, n'est pas visible puisqu'il est en dessous du calque blanc. Alors, je continue en travaillant toujours, bien entendu, sur le calque texte. Alors, voici ce qui va nous servir à changer la forme du texte. On prend l'onglet Filtre, Distorsion, et ensuite Courber. Et on a une fenêtre qui s'ouvre. Si vous n'avez pas travaillé avec cette fenêtre précédemment, là, vous avez une ligne droite qui se trouve ici. En fait, il y a 2 lignes. Il y a une ligne supérieure et une ligne inférieure. Alors, je préfère commencer par la ligne inférieure. Cette ligne inférieure, cette ligne supérieure, excusez-moi, ça c'est le commencement, ceci c'est la fin, et je vais mettre un point au milieu et faire monter la ligne comme ceci pour faire une sorte de courbe. Pour le moment, la ligne supérieure du texte est celle-ci, c'est donc ce qui donne cette forme, et la ligne inférieure est celle-là. Je vais travailler maintenant la ligne inférieure. Alors je peux donner de toutes les formes que je veux. Moi j'avais prévu de donner ceci. Je vais descendre ma ligne inférieure comme ça. Et je vais remonter pour faire quelque chose qui va être à peu près parallèle à l'autre. Et je vais valider. Voilà ce qu'on obtient. Je peux faire de nouveaux essais. Il est toujours recommandé, avant de faire un nouvel essai, d'annuler ce qu'on vient de faire en faisant CTRL Z pour revenir au point de départ. Sinon, les effets vont s'accumuler et ça va devenir un peu bizarre. Je recommence donc le travail. Filtre, distorsion, courbé. Alors, notre fenêtre de déformation est restée ce qu'elle était tout à l'heure. La ligne supérieure est sélectionnée, elle est plus noire, je la réinitialise aussi. Et maintenant, je prends la ligne inférieure qui est devenue noire et je la réinitialise aussi. Cette fois, je travaille ma courbe supérieure de cette façon. La courbe inférieure, je la clique et je la travaille par exemple comme ça. Je regarde l'aperçu, voilà ce que ça va me donner et je valide. J'annule ce que je viens de faire par CTRL Z, mais on voit qu'on peut faire un petit peu tout ce qu'on souhaite. Donc CTRL Z pour revenir à mon état initial. Bon, il ne veut pas le faire, je vais donc faire édition, annuler, courber. Je vais faire une nouvelle forme encore. N'oubliez pas, avant de faire une nouvelle forme, de réinitialiser à la fois la courbe supérieure et la courbe inférieure. Vous devez démarrer à peu près dans cette situation-là. Alors, je reprends ma courbe supérieure. Je peux lui donner la forme que un petit peu on fait les essais qui nous amusent. Par exemple, je fais ceci. Voilà, admettons. Je fais pour la courbe inférieure, je vais faire à peu près la même chose, par exemple. On s'amuse un petit peu. On fait vraiment absolument ce que l'on veut. On valide. Je peux regarder avec l'aperçu, voilà ce que ça va donner. Donc je valide. Et voilà le résultat. Hors vidéo, j'ai fait un nouvel essai, une nouvelle forme, j'ai choisi celle-ci. Voilà ce qu'on obtient quand on est sur le calque blanc.
Maintenant, si on est sur notre photo, par exemple, voilà ce que ça donne. Alors, si on trouve par exemple que c'est trop grand maintenant, on peut tout à fait modifier ceci. On va modifier comme n'importe quel calque de texte en se positionnant sur le calque, en choisissant l'outil de mise à l'échelle. On clique dans un angle et si par exemple on va l'aplatir et éventuellement le faire plus petit, on fait absolument ce qu'on veut. Quand on est satisfait de la proposition qui est faite ici, pour le moment ça n'est pas encore fait, c'est ce qui va arriver si je clique sur échelle. C'est donc ce que je fais, je clique sur échelle. Voilà, mon calque est beaucoup plus petit et je peux le déplacer toujours en m'assurant que je suis sur le bon calque. Je clique avec l'outil déplacement sur la partie rouge et par exemple je vais mettre ça ici. Après on peut faire absolument ce qu'on veut. On choisit la forme que l'on veut, la couleur que l'on veut. C'est à étudier avant de commencer. Voilà, à vous de travailler.